Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un film qui s'appelle Killer Weekend. Kimberly est une jeune fille attirante qui vit un style de vie luxueux grâce à une application de rencontre avec des hommes. Elle sait comment être une femme entretenue et comprend que même un selfie ordinaire fait une énorme différence dans ce domaine. Ayant rencontré un collègue à la recherche d'hommes riches, Kimberly se rend compte que la fille coûte exactement autant que le client le plus avare est prêt à la payer. Ayant appris qu'il existe une nouvelle application appelée Daddies and Butterflies, Kimberly décide de s'y inscrire afin de trouver de nouveaux hommes qui sont prêts à payer pour le temps passé avec elle. Ted apprécie également la technologie moderne car c'est une sorte de révolution dans le monde de la rencontre. Avant il devait sortir des magazines pour adultes de son père, mais aujourd'hui tout ce dont vous avez besoin peut être facilement trouvé sur l'internet. Dans la soirée, Kimberly rencontre un amant 2 fois plus âgé qu'elle et lui laisse entendre qu'il serait bien de lui acheter un iPhone flambant neuf avant le rendez-vous. Ted a également un rendez-vous et est prêt à donner généreusement de l'argent à une jeune fille en situation financière difficile. Ils savent parfaitement pourquoi ils se sont rencontrés dans un café et attendent tous deux la suite logique de leur rencontre. De retour chez Paul, Kimberly est ravie de son nouvel achat. Elle en a assez de cet homme riche et veut s'en débarrasser, mais elle doit d'abord le satisfaire pour le remercier de son généreux cadeau. Pendant ce temps, Ted et sa petite amie Lasso se sont rendus dans un endroit tranquille pour un pique-nique de nuit. À un moment donné, l'homme s'est éloigné et la fille a décidé de chercher une autre bouteille de vin dans le coffre. En ouvrant la voiture, elle a été effrayée par cette découverte car il y avait un couteau et des gants. Lisa a essayé d'utiliser le couteau pour se défendre mais Ted était plus fort et a réussi à lui ôter la vie. Après avoir fait l'amour à Paul pour la dernière fois, Kimberly est allée dans la cuisine chercher 2 verres. En utilisant du mercure issu des piles, la jeune fille l'a mélangé au vin et l'a donné à l'homme, ce qui l'a fait basculer dans un autre monde. Un jour elle a découvert qu'il était possible de souscrire une assurance pour une personne qui n'était pas son mari, et à partir de ce moment, elle a commencé à gagner de l'argent en rencontrant des hommes riches. Kimberly leur prend tout puis elle les empoisonne et les envoie dans l'autre monde. Si elle n'avait pas eu ce travail et un revenu solide, elle aurait pu devenir chimiste mais dans le domaine des sciences, on ne paye pas ce genre d'argent. Kimberly rentre chez elle, le lendemain matin, elle rencontre Ted sur le site, tous les deux échangent des likes. Après avoir rencontré son amie Annie, Kimberly se rend dans un magasin de vêtements pour renouveler sa garde-robe. Kimberly décide de prouver que sa méthode pour gagner de l'argent est efficace, et demande à la vendeuse quels sont ses revenus. Il s'avère qu'ils sont plusieurs fois inférieurs, et après réflexion la vendeuse demande à Kimberly le nom d'un site de rencontre pour s'y inscrire et commencer à gagner de l'argent. Un peu plus tard, Kimberly est à son premier rendez-vous avec Ted. À un moment donné elle part répondre au téléphone, le détective signale que Paul s'est endormi pour toujours et demande à la rencontrer pour en parler. Entre-temps, Ted rencontre une serveuse qui flirte ouvertement avec lui, et lui propose de se retrouver un jour. Il voudrait bien lui tenir compagnie mais il est venu à un rendez-vous, et ne peut pas partir. Kimberly revient bientôt, et la fille ne brille pas franchement par son esprit mais elle n'en a pas besoin car elle a un beau visage et un beau corps. Le lendemain matin, Kimberly rencontre l'inspecteur, qui lui pose quelques questions conformément à la procédure. Ensuite le policier montre à la jeune fille le mot d'adieu de Paul, dans lequel il avoue ses sentiments à sa maîtresse, et demande que personne ne soit blâmé pour ce qui s'est passé, parce qu'il s'est lui-même suicidé. Plus près du dîner, Kimberly rencontre un thérapeute qui l'aide à mener une vie normale. Le docteur Harris lui demande si elle prend un sédatif. Elle a lu sur internet qu'il avait des effets secondaires et a arrêté de prendre le médicament. Le psy conseille à la jeune fille de lire moins de bêtises et de ne pas refuser le sédatif qu'il lui a prescrit. Elle réalise qu'il vaut mieux parler de tous les problèmes et ne pas les garder en elle. Kimberly raconte comment son beau-père la traitait terriblement et comment sa mère le protégeait sans soutenir sa fille. Fred n'est pas seulement un génie de la finance. C'est aussi un homme qui vend des assurances. Il prend facilement les polices d'assurance des clients dont Kimberly a décidé de se débarrasser, ce qui lui permet de gagner beaucoup d'argent. Après avoir discuté de la question, Fred demande s'il est possible d'avoir une relation, mais la jeune fille refuse catégoriquement, car il s'agit d'une affaire et rien d'autre. En outre, Ted est meilleur au lit, et cela n'a aucun sens de les comparer. Cela offense Fred et il éprouve des sentiments de jalousie, mais il décide de ne pas y penser. Il est beaucoup plus intéressé par la façon dont Kimberly a réussi à faire écrire à Paul une lettre de suicide, car il s'est avéré que les filles ont proposé de s'écrire des lettres l'une à l'autre, au cas où elles se trouveraient au paradis. Dans la soirée, Kimberly rencontre Ted et le couple pique-nique dans les bois. À un moment donné, l'homme va dans sa voiture pour ouvrir le coffre où il a des gants et un couteau, mais un policier apparaît sur la pelouse, ruinant les plans de Ted.
Il parle du fait qu'un crime a récemment eu lieu ici, et que le corps d'une fille a été retrouvé. De sorte ils doivent être plus prudents. Terrifiée, Kimberly demande à être ramenée chez elle. Ted est furieux de ne pas avoir pu prendre la vie de la jeune fille. Il parcourt la région à la recherche d'une nouvelle victime, et remarque une jeune fille solitaire. Nancy rêve d'être une actrice célèbre, et Ted lui ment en disant qu'il est un producteur, et qu'il peut l'aider. Le matin, le détective trouve le corps de Nancy sur la même pelouse où Lisa a été trouvée il y a une semaine. Il réalise qu'un tueur en série s'est installé dans la ville. Kimberly apprend que sa voisine est morte, et elle a très peur. Plus tard, elle rencontre Fred qui lui pose à nouveau des questions, pour savoir s'il est meilleur au lit que Ted. La vérité l'offense grandement, car Kimberly préfère un amant plus expérimenté. Kimberly appelle Ted, et elle lui raconte ce qui est arrivé à Nancy. L'homme comprend qu'il ne peut plus perdre le contrôle, et qu'il doit être plus prudent dans le choix de sa victime. L'homme admet qu'il aimait boire, mais qu'en raison de problèmes de foie, il a trouvé un nouveau passe-temps. Kimberly pense qu'il s'agit de sortir avec des jeunes filles, et ne soupçonne pas que Ted a un tout autre passe-temps en tête. Le matin, Kimberly prépare le petit déjeuner, et ajoute des champignons vénéneux à la portion de l'homme. Le soir, Ted tombe malade et appelle une ambulance. Lors de son prochain rendez-vous avec son psy, Kimberly raconte comment elle a rencontré un homme bien. Le médecin suggère d'essayer d'entamer une relation, mais la jeune fille est convaincue qu'il est trop tard. Un peu plus tard, elle rencontre Fred, et lui annonce que Ted a survécu, et qu'il sera plus difficile de s'en débarrasser que prévu. L'assistant financier a des doutes et pense qu'elle est tombée amoureuse de sa victime. Kimberly le nie car pour elle les relations avec les hommes sont une affaire, et elle est donc déterminée à agir de manière décisive, et à mener l'affaire à son terme. Fred l'avertit que 2 empoisonnements consécutifs seront trop suspects, et suggère qu'il trouve un autre moyen d'éliminer Ted. Le soir, le couple se retrouve dans un café pour discuter des projets pour le week-end à venir. Ted propose de sortir de la ville, car son ami a une belle maison où ils peuvent rester quelques jours. Kimberly parle également de ses séances avec le psy, qui lui a suggéré d'entamer une relation, mais elle n'est pas prête, et Ted n'est pas non plus prêt pour une relation, car son hobby lui prend tout son temps libre. Kimberly est curieuse de savoir ce qu'il fait, et il lui promet de lui montrer ce qu'il aime le plus. Après leur rendez-vous, la fille rencontre Fred, et discute de son plan pour éliminer Ted. L'assistant financier propose de simuler une agression avec un vol, au cours duquel il tirera quelques balles sur l'homme. Fred a déjà trouvé un café discret à la sortie de la ville, et parle de son plan. Le lendemain soir, le couple se rend dans une maison de campagne. Kimberly effrayée par l'idée de Fred, il l'appelle pour tout annuler, ce qui le met en colère, car il est amoureux d'elle et jaloux de son amant adulte et expérimenté. En chemin, la jeune fille raconte à Ted qu'elle vivait dans la pauvreté, et qu'elle ferait n'importe quoi pour subvenir à ses besoins. Sa mère vendait des bons alimentaires et dépensait l'argent en alcool. La jeune fille s'est donc promis de ne pas devenir une perdante comme elle. Le matin, le couple se rend au café le plus proche pour prendre son petit déjeuner. Ted demande à la serveuse où se trouve la boutique et laisse Kimberly seule. Elle est ensuite retrouvée par Fred, qui lui avoue ses sentiments et lui propose son aide pour se débarrasser de Ted. Lorsque Kimberly refuse à nouveau, il fait une scène de jalousie et de colère. Kimberly sait que les affaires sont plus importantes que les sentiments, et lui promet qu'au moment crucial sa main ne faiblira pas. Pendant ce temps, Ted trouve une boutique, et dit qu'il doit libérer un cerf et déboucher les canalisations. Pour ce faire l'homme achète une scie, une hache et de l'acide chlorhydrique, mais il en a besoin pour quelque chose de complètement différent. Dès que son partenaire part, la fille appelle son psy pour lui parler de ses sentiments et de ses expériences. Le psy se rend compte que Kimberly est tombée amoureuse, et il lui en fait part. Le couple part en pique-nique, où la fille rompt tous les plans de l'homme, et admet qu'elle est amoureuse de lui. Sur le chemin du retour, le couple est brièvement séparé. Ted aperçoit Fred, qu'il a déjà vu auparavant, et se rend compte que Kimberly prépare quelque chose. Après avoir rencontré la jeune fille, Fred suggère d'ouvrir les brûleurs à gaz, et de simuler un accident. Fred est prêt à rester dans la maison, et à envoyer personnellement Fred dans l'autre monde. Mais Kimberly refuse ses idées, et demande qu'on la laisse tranquille. De retour à la maison, la jeune fille mélange un nouveau poison dans le jus de Ted et va se coucher. La nuit, Fred appelle Kimberly, mais le téléphone est sur vibreur et elle ne l'entend pas. Au matin, Kimberly se réveille et se rend compte que Ted l'a attachée au lit. Effrayée pour sa vie, la jeune fille admet que Fred voulait se débarrasser de lui, mais elle est tombée amoureuse et a refusé. Elle lui raconte aussi comment elle utilise une application de rencontre pour trouver des hommes riches, et de les tuer pour avoir leur argent. Ted est choqué,
et admet qu'il est l'homme qui a tué les 2 filles dans les bois. Il lui avoue que la nuit où Nancy est tuée, Kimberly était censée la remplacer, mais le policier a tout gâché. Kimberly se rend compte qu'elle est piégée, et avoue qu'elle a empoisonné le petit déjeuner de Ted il y a quelques jours. Pour obtenir l'antidote, réalisant qu'ils sont tous les deux des criminels, Kimberly propose de travailler ensemble. Elle trouvera les hommes et Ted s'en débarrassera. C'est à ce moment-là, que Fred appelle et que le couple décide de commencer par lui. Ted accepte la proposition de Kimberly et prend la vie de Fred, mais lui fait la même chose parce qu'elle a essayé de se débarrasser de lui. Et c'est ici que le film prend fin. Merci d'avoir regardé et à demain à la même heure.